Maintenez-moi informé, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Faites un bon voyage, madame. Merci, Aurélio. Combien de temps est-ce que tu comptes rester en ville? Je ne sais pas. Juste le temps de m'occuper du voyage à Londres. Tu sais, Jérémy, tu peux rester dans mon appartement. Je veux dire, si tu veux, si tu t'y sens à l'aise. Dans ton appartement? Alors, comme au bon vieux temps. C'est ça. Comme au bon vieux temps, tu sais. Ciao. Porte-toi bien. Au revoir. Aurélio, je vais avoir besoin que tu me fasses tout l'inventaire de tout ce que nous avons dans la réserve avant de partir. Je veux que les ordres soient prêts pour envoyer ce café à la batteuse. Très bien, Diego. J'ai aussi besoin d'un inventaire de tous les caféières qui seront prêts pour octobre. Un calcul comme ça, d'un coup d'œil, pour voir ce qu'on peut récolter dans quelques mois. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, non, rien. Tu as compris? Oui. Bon, allons-y. Merci. Graciela, trouve-moi notre agenda des douanes ici dans le port. Non. Charge-toi plutôt d'envoyer un fax à l'Hacienda en demandant à Diego qu'il s'occupe personnellement de la batteuse et du café que lui-même il produit. Et explique-lui aussi qu'il y a eu un problème avec les 4000 sacs, s'il te plaît, et qu'il prépare aussi le plus rapidement possible les 4500 sacs pour demain après-midi. Margarita, j'ai besoin que tu me trouves notre agenda des douanes au plus vite. Je ne veux pas te voir ici tant que tu ne l'as pas en ligne, s'il te plaît, d'accord? Merci. Graciela, tu ne vois pas qu'on a des problèmes? Et bouge, s'il te plaît, fais quelque chose, allez! Ah, salut, Miguel. Tu te souviens des listes que nous avions faites des transporteurs qui exportent vers l'Europe? Oui, ceux qui transportent le café. Apporte-les immédiatement, s'il te plaît. Merci beaucoup. Où en sommes-nous? Nous devons absolument obtenir le café de ce monsieur Lacombe, sinon nous allons nous mettre à dos toute l'Europe. Vous avez besoin d'aide? Non. D'accord. Très bien. Alors, je vais aller à la clinique voir ce qui se passe. Et ne vous inquiétez pas. Vous vous en tirerez très bien. Merci. Pardon. Je vous demande simplement de ne pas faire aucun commentaire sur la situation, monsieur Sambrano. J'imagine qu'il a bien assez de problèmes en ce moment, non? Non. Une seconde. Oui, Margarita, qu'est-ce qu'il y a? Merci, Margarita. Monsieur Aldana? Oui, c'est Elena Olivares. Je suis l'assistante de monsieur Sanchez Sambrano. Eh bien, très mal. C'est beaucoup trop lent. Elena, s'il vous plaît. Écoutez, cela fait déjà 5 jours qu'ils auraient dû sortir 17 000 sacs de café pour la Belgique. Et ils viennent de m'avertir qu'ils sont toujours au port. Que se passe-t-il? Hélène? Mais comment voulez-vous que je me calme? J'ai un des meilleurs clients étrangers qui m'appelle toutes les 5 minutes. À cause de vous. Non, ce n'est pas la première fois que nous avons des problèmes avec vous. Non, je vous demande une explication, monsieur. Je vous demande de faire votre travail, rien de plus. Elena, modérez vos propos, s'il vous plaît. Quoi? Non, c'est nous qui payons de notre poche, monsieur. Écoutez, monsieur Aldana, vous n'êtes pas en position de me menacer, vous avez compris? Non, vous n'êtes pas l'unique agent des douanes dans ce pays. Eh bien, désormais, je n'ai plus besoin de vos services. Merci beaucoup. Elena, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Oui. Et ne vous inquiétez pas, je me charge de le résoudre. Faites-moi confiance, monsieur. Vous en êtes sûre, Elena? Je peux rappeler Aldana? Non, je vous assure. Eh bien, dans ce cas, je m'en vais. Si je reste, je vais avoir un infarctus. Graciela, appelle-moi les exportateurs vers l'Europe, s'il te plaît, aussi ceux de Bruxelles. Miguel doit avoir la liste. Ah, mon Dieu. Mais vas-y! Graciela, bouge-toi ou sinon ça va chauffer! Je ne comprends pas, monsieur Manuel. Mais quel empêchement? Pourquoi ne voulez-vous plus négocier? Ah, bon sang, mon cher Jérémy, c'est parce que ça ne me convient pas. Pour commencer, je ne connais rien à la culture du tabac. Et puis surtout, je n'ai personne qui puisse rester pour s'en occuper. J'ai investi beaucoup trop d'argent. Non! Mais bon, mais celui qui investit, c'est moi. L'argent investi n'est autre que le mien, monsieur Manuel. Vous n'avez investi que vos terres. Mais oui! Mais si je te paye ce que tu investis et que le tabac s'entasse, qui va perdre? C'est moi! Alors non, Et non. alors?
J'ai besoin que vous vous décidiez, monsieur Manuel. Aujourd'hui, je pars à Mexico. Et demain, je pense partir pour Londres. Alors, Alors au final, Jérémy, tu as deux options. 2 options. Deux options que voici. Ou tu restes pour t'occuper du tabac et le vendre pour récupérer ton argent, ou tu perds tout d'un coup. Imagine-toi que Mathilde m'a dit qu'on ferait mieux de brûler les cultures. Les brûler? Exactement. Mieux vaut ne pas prendre de risques, tu crois pas? Qui a envoyé ce fax? Ça vient des bureaux de Café Talero, mais ça ne dit pas de la part de qui. Tu l'as déjà lu? Ils disent qu'on leur a envoyé 4000 sacs de mauvais café dernièrement. Ils nous rejettent la faute, Aurelio. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, je le sais bien. Dis-moi une chose, Aurelio. C'est bien toi qui as remis le café personnellement au contremaître à la batteuse. Oui. Il y avait des problèmes? Non. Le contremaître l'a vérifié et l'a certifié conforme. Nous allons éclaircir cela immédiatement. J'ai absolument besoin que le café que j'ai obtenu pour Bruxelles soit prêt demain. Et s'il vous plaît, assurez-vous qu'il s'agisse d'un café de grande qualité. Oui, merci. Mhm. Oui, bien sûr que oui, monsieur. Mhm. C'est Mademoiselle Elena Olivares. Non, le prix m'importe peu. Ce qui importe, c'est que notre client le reçoive, non demain. Demain, c'est ça. S'il vous plaît, prévenez-moi quand il sera prêt, d'accord? Merci. Un moment, monsieur. Mademoiselle Olivares, monsieur Diego Sanchez Zambrano veut vous parler tout de suite. Quel dommage, mais ce n'est pas pour vous saluer, hein? Il est très en colère. À votre service, monsieur? Je viens de recevoir un fax et on dit que c'est de votre part. Oui, monsieur. Et vous êtes sûr que le mauvais café que vous avez reçu est sorti de mon hacienda? C'est l'information que moi j'ai reçue de la batteuse. Et vous l'avez vérifié? Vous avez vous-même vérifié le café? Non, monsieur. Pour votre information, mademoiselle Olivares, tout le café qui sort de cette hacienda est soumis à un processus de contrôle de qualité très strict. Nous sommes incapables de sortir un café de mauvaise qualité, et encore moins de la batteuse du Café Talero. Je vous répète qu'il s'agit de l'information que j'ai reçue. Eh bien non, mademoiselle. C'est totalement faux. Soyez plus attentive à votre travail et vérifiez l'information que vous recevez. Écoutez-moi bien, car c'est la dernière fois que je vous avertis. Je ne permettrai pas que vous cherchiez à briller à mes dépens sur mon travail, ni sur ma réputation. Je suis bien clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Appelez l'hôpital pour connaître l'état de la femme de monsieur Zambrano. Ah, ça, je l'ai déjà fait. Figurez-vous que j'ai de mauvaises nouvelles, parce que son épouse est désormais hors de danger. Mes nerfs, mes nerfs. C'est quoi toutes ces voitures? Ce sont les gens du comité. Ils t'attendent et ils veulent te parler. Le comité? Oui, Oui, bien absolument. sûr. Vous avez tout à fait raison. Oui, Non, on c'est est ça, d'accord. évidemment. Bonjour à tous. Restez Bonjour. assis, je vous en prie. Merci. Comment ça va? Bonjour. Asseyez-vous. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, c'est très simple, Diego. Tu connais déjà tous ces messieurs. Oui, bien sûr. Eh bien, ce sont les nouveaux élus du comité régional des producteurs de café. Ils nous représentent devant l'association nationale.